Salut les rôlistes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous propose de parler de Donjons et Dragons 5e édition. Si vous éprouvez quelques difficultés à concevoir des rencontres équilibrées, si vous vous y perdez un petit peu dans toutes les tables, si c'est pas très clair, bah, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et je vais vous donner donc une petite astuce également pour apprécier à la volée la létalité d'une rencontre que vous aurez préparée en fonction du niveau du groupe de vos personnages. C'est parti. Vous allez avoir besoin de très peu de choses pour suivre. Là, je suis dans le manuel des joueurs. Alors, vous inquiétez pas, j'ai le bouquin, j'ai le PDF en anglais, mais on est au tout début du manuel des joueurs. Donc, c'est la table d'évolution des personnages qui nous intéressent, où vous avez donc, comme vous pouvez le voir ici, les points d'expérience sur la gauche, donc le cumul de points d'expérience, le niveau que les personnages atteignent, et juste en regard, donc, le bonus de compétences qui est associé au niveau en question. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le cumul des points d'expérience. Donc, imaginons que je m'apprête à concevoir un scénario pour des personnages qui sont de niveau 2, et j'aimerais que le scénario en question, que l'exploration en question, les fasse parvenir au niveau 3. Alors, on va commencer par une soustraction très simple, hein. Il faut 900 points d'expérience pour parvenir au niveau 3. 900 points d'expérience par personnage. En sachant qu'ils en ont déjà cumulé 300, on va donc faire 900 moins 300. Donc ça signifie que il faudra que mon scénario propose pour 600 points d'expérience, en gros, à chaque personnage. Donc, si le groupe de mes joueurs comporte 4 personnages, donc 600 fois 4, il faudra que je rassemble suffisamment de défis, de monstres, de pièges, de créatures, pour que le total fasse à peu près 2400 points d'expérience. Voilà, vous voyez, c'est très simple. Je vais préparer mon scénario en ayant en tête ce budget de 2400 points d'expérience. Évidemment, si j'ai 5 joueurs, on montera donc à 3000 points d'expérience. Voilà, l'idée, en fait, c'est de se faire un budget pour savoir où on va. Petite précision, évidemment, cette méthode est très simple à utiliser quand on s'apprête à faire du dungeon crawling, hein. C'est-à-dire si vous préparez des scénarios d'exploration, de cryptes, de mines, de donjons abandonnés, de temples impies, de lieux perdus, où vous allez donc disséminer des pièces, hein, des salles, des couloirs avec des pièges, des monstres, des créatures qui habitent ce donjon, puisque donjon c'est le terme générique, hein, qui est utilisé dans le jeu pour désigner une zone que les personnages, que les joueurs vont explorer. Évidemment, ça marche un petit peu moins bien si vous êtes un maître de jeu qui fait jouer essentiellement des interactions sociales. Mais je vous rappelle quand même que Donjons et Dragons, en principe, les 3 piliers, ce sont donc l'exploration, le combat et les interactions sociales. Donc, vous voyez, exploration et combat, c'est précis, ce sont deux points, 2 piliers auxquels une zone à explorer correspondent parfaitement. Donc voilà, vous avez votre budget, vous partons du principe que vous avez 4 personnages, vous avez donc 2400 points d'expérience de budget, vous savez où vous allez situer votre donjon. Alors ça sera l'objet d'une autre vidéo, hein. Là on ne peut pas tout aborder en une seule fois. Mais maintenant je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous donner une petite méthode sur comment dispatcher ce budget de 2400 points d'expérience dans des rencontres et dans des défis pour vos personnages. Alors pour ce faire, je vous propose d'utiliser en fait un article, une colonne qui a été écrite donc le 2 mars 2020 par Mike Shea, qui est un rôliste américain que j'apprécie particulièrement et qui tient donc un site qui s'appelle donc Sly Flourish. Donc il propose tout au long de l'année de très nombreux articles, très nombreuses rubriques pour
aider les maîtres de jeu. N'hésitez pas à y aller. Si vous maîtrisez un petit peu la langue de Shakespeare, vous allez y glaner tout un tas d'idées. Je me suis amusé à traduire cet article-là qui me semble extrêmement intéressant. Donc, un comparateur simple pour évaluer la dangerosité des rencontres dans Donjons et Dragons. Alors, sa méthode, elle est très simple. Elle permet en fait d'évaluer à la volée la létalité d'une rencontre. Et vous allez voir comment ça va nous être utile avec notre petit budget de 2400 XP en tête. Alors, premièrement, donc, choisissez les monstres dont vous avez besoin pour votre scène. Alors, c'est important. L'idée, c'est quand même de faire jouer un scénario, c'est de faire jouer malgré tout une histoire. Donc, le lieu que vous allez faire explorer à vos personnages a une histoire. C'est un endroit qui a eu des occupants qui ont peut-être changé depuis. Mais il faut que vous partiez de la base de l'histoire de cet endroit. Donc, ça va vous permettre en fait de trier les monstres qui vous intéressent. On peut partir donc sur déjà un exemple assez basique, hein, celui des orques, juste pour les besoins de la démonstration. Donc, vous partez du principe que vous avez vos 2400 XP à dépenser. Chaque monstre donc a un facteur de puissance, hein, qu'on retrouve sur sa fiche descriptive dans le manuel des monstres. Là, en l'occurrence, les orques de base ont un facteur de puissance de 1,5. Chaque orque rapporte à peu près 100 XP. Donc, si par exemple, je m'amuse à me dire, tiens, je vais mettre 10 orques, du coup, 10 orques vont équivaloir à 1000 XP. Je peux très bien me dire, bah voilà, j'ai utilisé 1000 XP sur les 2400 qui me restent. Très bien, j'ai mes 10 orques. Maintenant, à vous, en tant que meneur, bien entendu, de trouver une raison pour expliquer la présence de ces 10 orques dans votre donjon. Ce sont peut-être des orques qui sont rassemblés dans un repère, dans une vieille citadelle en ruine. Ce sont peut-être des pillards. Peut-être que ça va être un réseau de grottes qui mène à leur antre souterrain. C'est à vous de voir comment ces 10 orques vont être rassemblés. Alors, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un plan aussi succinct et schématique soit-il. Ça va vous permettre en fait de localiser vos monstres. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de mettre 10 orques face à un groupe de 4 personnages de niveau 2? En fait, c'est là que la méthode Sly Flourish est intéressante et utile. Donc, on a choisi les monstres qui nous intéressent pour la scène en question, en l'occurrence des orques. On va déterminer la dangerosité en comparant donc la somme des dangerosités des monstres. Donc, la dangerosité des orques, je vous le rappelle, donc c'est 1,5. La somme, donc 10 fois 1,5, on est à une dangerosité de 5. Et on va le comparer à la moitié de la somme des niveaux des personnages. On a 4 personnages de niveau 2, donc 4 fois 2, 8, prend la moitié, donc ça fait 4. Donc on a une dangerosité du groupe d'orques de 5 face à un FP du groupe, parce que cette méthode revient en fait à calculer un FP du groupe, un facteur de puissance du groupe, de 4. Alors là, le facteur de puissance de la rencontre est supérieur au FP du groupe. Ça signifie, de par la méthode donc, de Mike Shi, que cette rencontre est potentiellement létale. Ça signifie que très certainement les joueurs vont utiliser une grosse quantité de leurs ressources et il y a de fortes chances qu'il y ait au moins un personnage qui reste sur le carreau. Donc vous voyez, c'est pas forcément une si bonne idée que ça de mettre 10 orques. On peut être induit en erreur en se disant que bon, bah, les orques sont quand même assez basiques, ne représentent pas un grand danger. Ben, la réalité, c'est que si, vous voyez, chaque orque en fait fait un des 12 plus 3 de dégâts tranchants, ça nous fait donc une moyenne d'à peu près 6, 9 points de dégâts par orque qui touche, avec un bonus à l'attaque donc de plus 5. 10 orques, ça signifie 10 jets d'attaque en réalité. Donjons et Dragons, comme la plupart des jeux de rôle, peut-être particulièrement Donjons et Dragons, est un jeu à économie d'action. Et 10 orques, ça signifie 10 lancers de dés à 20 faces sur vos joueurs, sur vos personnages. Dans la mesure où c'est un groupe de 4, ça signifie que chacun d'entre eux va subir 2 attaques, donc 2 des 20, et il y en a même un qui va être attaqué par 3 orques. Donc potentiellement, effectivement, c'est extrêmement dangereux comme rencontre. Pourtant, comme on a pu le voir, on est à 1 point d'écart entre le facteur de puissance du groupe et le facteur de puissance des orques. Alors en réalité, c'est normal que cette rencontre soit dangereuse, c'est que j'ai omis un élément, c'est que la méthode Maichi nous dit, pour calculer le facteur de puissance du groupe,
On ne prend pas la moitié de la somme des niveaux du groupe, des personnages du groupe, mais le quart si les personnages sont d'un niveau inférieur à 5. Et c'est le cas. Je vous rappelle que nos personnages, dans l'exemple en question, sont de niveau 2. Donc en fait, j'aurais pas dû prendre la moitié, mais le quart. Et évidemment, donc 4 fois 2, 8, si je prends le quart, en fait, on se retrouve à un facteur de puissance du groupe de 2. Et voilà pourquoi c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, on a le facteur de puissance du groupe d'orques, de 10 orques qui est de 5, et en face, un facteur de puissance du groupe de niveau 2 qui est de 2, en fait. Donc là, on est très, 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 très mal. C'est pas un personnage qui va y rester, c'est peut-être l'ensemble du groupe. Voilà. Donc vous voyez, cette méthode, en fait, elle a permis de calculer très très rapidement la létalité d'une rencontre que je projette dans mon scénario. Et là, clairement, je dois me dire, non, c'est une mauvaise idée de mettre 10 orques en même temps pour cette rencontre. Donc on va passer à 5, par exemple. Hein, si je prends 5 orques, je vais me retrouver donc avec une létalité de 2,5, hein, puisque 5 fois 1,5, 2,5. Ça me rapproche peu ou prou du facteur de puissance des personnages qui est de 2. Voilà, là on arrive à une rencontre à peu près équilibrée. Et si je reviens à mon budget de 2400 points d'expérience, donc si je me dis que dans cette situation-là, je vais donc mettre 5 orques, donc là, j'aurais utilisé que 500 XP sur mon budget de 2400, ce qui signifie qu'il me reste encore 1900 points d'expérience, de valeur, de monstres et de défis à répartir dans mon donjon. Donc ça va pouvoir être des pièges, ça va pouvoir être d'autres groupes de monstres, mais tout en ayant en tête cette grille de lecture hein, qui permet de calculer en fait la létalité d'une rencontre pour éviter que je me retrouve avec des rencontres trop dangereuses. Après, ça va me permettre également de varier les plaisirs en mettant des rencontres d'un niveau, d'un FP nettement inférieur à celui du groupe, ou alors au contraire des défis très importants avec un facteur de puissance de rencontre supérieur à celui du groupe. Mais au moins, vous avez un guide, vous avez une grille de lecture qui va vous permettre de savoir que voilà, là, vous êtes en train de mettre les personnages dans une situation dangereuse et que très certainement certains d'entre eux vont y rester. Je voudrais juste vous montrer autre chose concernant donc l'élaboration des rencontres. Hein. En fait, c'est lié à la difficulté que la plupart des meneurs, que beaucoup de meneurs peuvent rencontrer. En tout cas, moi, c'est une difficulté que j'ai rencontrée au début. Donc, à concevoir des rencontres équilibrées. En fait, ce problème existe depuis que la notion même de rencontre équilibrée a été introduite dans le jeu, c'est-à-dire depuis la troisième édition. Il faut savoir que dans les éditions avant la troisième, ce concept de rencontre équilibrée n'existait pas. Le maître de jeu n'avait pas vraiment de guide hein, pour créer ces rencontres. On partait tout simplement de l'aventure, du scénario qu'on voulait créer, et donc on y mettait les monstres qu'on voulait. Alors on avait une appréciation parce que chaque monstre avait une valeur en XP, une sorte de dangerosité calculée de cette façon-là, déduite, mais il n'y avait pas de garde-fou, il n'y avait pas de table de conception de rencontres pour des rencontres équilibrées. Donc, le problème, c'est que vous avez beaucoup de maîtres de jeu. Il y a beaucoup de maîtres de jeu qui constatent qu'en fait, ils ont beaucoup de mal à épuiser les ressources des personnages de leurs joueurs et que souvent, en fait, les explorations de donjons se transforment un petit peu en partie de plaisir et ils ont beaucoup de mal en fait à mettre en difficulté les joueurs avec des personnages dont les ressources s'amoindrissent peu. Alors ça, c'est dû à une chose qui est expliquée en fait dans le guide du maître, hein, dans le chapitre consacré à la conception d'aventure. Et une fois qu'on a lu ça, eh ben, en fait, tout devient plus clair. Si on part avec des rencontres, si on se base sur des rencontres de difficulté moyenne, eh bien, un groupe d'aventuriers est censé pouvoir, avec ses ressources, gérer 6 à 8 rencontres en un jour d'aventure. 6 à 8 rencontres de difficulté moyenne ou élevée. 6 à 8, c'est énorme. Si vous êtes un maître de jeu qui conçoit des scénarios qui sont beaucoup plus, qui ne sont pas sur l'exploration de donjons et qui sont beaucoup plus sur les interactions sociales, vous comprenez que le jeu, du coup, n'a pas été fait
pour épuiser les ressources des personnages en si peu de temps. Et ne vous y trompez pas, ce n'est pas en faisant peu de rencontres avec des monstres plus balèzes que vous allez rééquilibrer la chose. J'ai fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller y jeter un œil. Mettre un monstre face à votre groupe de personnages n'est vraiment pas une bonne idée. J'en reviens à cette histoire. Donc vous voyez que le système de Donjons& et Dragons 5e édition est pensé, c'est-à-dire que les ressources des classes de personnages en fonction de leur niveau et cetera, est pensé pour que les joueurs puissent gérer 6 à 8 rencontres. C'est considérable, c'est énorme. Donc vous comprenez bien que si vous avez fait un scénario dans lequel il n'y a que, par exemple 3 ou 4 rencontres, bon, on est, de difficulté moyenne, ben vous êtes loin d'épuiser, les ressources de vos joueurs. Voilà, l'explication, elle est là, elle est dans cette page du guide du maître, en fait. Elle est extrêmement simple, tout est dit, noir sur blanc. Alors comment y remédier? Alors c'est pas l'objet de cette vidéo, mais, tout simplement, en multipliant les opportunités, dans votre scénario, les opportunités d'épuiser les ressources de vos, aventuriers. Vous devez faire en sorte qu'ils utilisent leurs ressources et par tous les biais possibles. Vous devez leur proposer d'autres choses que des combats. Il doit y avoir de l'exploration, il doit y avoir, des pièges plus ou moins subtils, il doit y avoir des énigmes. Il y a tout un panel d'éléments qui vont vous permettre de mettre au défi les personnages de vos joueurs et les amener à épuiser leurs ressources. Donc vous voyez, quand on a en tête ce ratio de 6 à 8 rencontres, on comprend, plus facilement pourquoi il est si difficile, de mettre en difficulté, les personnages à Donjons& et Dragons 5e édition. Alors, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile si vous, vous posiez des questions sur, l'élaboration, des rencontres à Donjons& et Dragons, 5e édition. Si vous vous posiez la question de savoir pourquoi vous avez autant de mal à mettre en difficulté, les personnages de vos joueurs, alors il y a d'autres explications bien entendu, mais celle-ci compte pour beaucoup, je vous l'assure. Donc en attendant, je vous souhaite de bonnes créations de rencontres et de scénarios. Je vous dis à très, très bientôt et prenez soin de vous et jouez. Jouez bien, jouez beaucoup. Allez, à la prochaine. Bye bye.